Donc shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, à tous les sanctifiés partout dans le monde. Nous rendons gloire à Dieu et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons encore aujourd'hui sur notre enseignement que nous avions intitulé l'unité de l'esprit. Nous venons encore dispenser cet enseignement afin d'ajouter encore une pierre à l'édifice et que chacun d'entre nous soit bien fondé sur la parole de la vérité. Donc nous allons prendre nos Bibles, nous allons commencer notre partage. L'unité de l'esprit, donc quand nous parlons de l'unité, nous parlons du caractère de ce qui est un. Vous voyez, un et indivisible. Parlons du caractère de ce qui est un. Donc prenons nos Bibles, On va commencer directement. Hier, nous avions essayé, par la grâce du Seigneur, d'essayer de prendre Hébreux 6. Nous n'avions pas terminé, nous avons pris quelques passages. Nous allons essayer d'avancer par rapport à ça. C'est très important. Quand on parle d'Hébreux 6, on parle vraiment des points de doctrine sur lesquels tout enfant de Dieu qui prétend être de Jésus doit être d'accord avec ça. Il ne peut pas être de Jésus et du moins mettre Hébreux 6 de côté. Il est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu nous éclairera, mais il y a des points de doctrine qui sont, comme Paul le prononce, il dit, passons à ce qui est, voilà. Hébreux 6, il nous dit quoi au verset 1? Il dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. C'est-à-dire sur les choses qui sont liées à la perfection. Nous ne pouvons pas avoir de divergence. Bien que nous savons que toute la parole, c'est la perfection. Mais dans cette perfection-là, Dieu, sachant que, voilà, chacun vient de divers horizons, chacun a des cultures, mais il y a des points essentiels. Essentiels à la doctrine. C'est-à-dire ici, il parle de quoi? Du fondement. Repentance des œuvres mortes. Tout le monde doit croire que pour pouvoir accéder au royaume, il faut te repentir des œuvres mortes. C'est ça que Pierre a déclaré. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est-à-dire que la base, ce qui va faire que nous soyons un, c'est que nous ayons, comme j'ai dit hier, un même enseignement. Si nous n'avons pas le même enseignement, nous ne pouvons pas être un, c'est impossible. L'unité passe d'abord par l'enseignement. C'est ça le véritable lien. C'est pas les liens dont les gens nous disent, non, le véritable lien qui nous tisse, qui fait que nous sommes, par lequel nous sommes joints les uns les autres, c'est ça. C'est premièrement l'esprit, parce que lorsqu'on se repent, qu'on s'est baptisé, qu'on s'est repenti, qu'on est baptisé d'eau et nous recevons le Saint-Esprit. C'est-à-dire nous recevons un même esprit. Et si tu ne t'es pas repenti, comment est-ce que Dieu peut venir habiter dans un endroit, dans une terre qui n'est pas propre? C'est-à-dire que quand je parle de la terre, je parle de l'individu. C'est-à-dire que Dieu, pour venir habiter en toi, il faut que tu te repentes. La repentance, c'est quoi? C'est une tristesse profonde de l'ancienne manière dont tu vivais. Et qu'est-ce qui s'ensuit par la suite? C'est la conversion. Repentez-vous, mais tu dois aussi te convertir. Se convertir, c'est littéralement se détourner en fait de la manière dont tu vivais auparavant. Faire un demi-tour sur ta manière de vivre et vivre maintenant selon Dieu. Mais la repentance, c'est quoi? C'est une profonde tristesse qui te pousse et c'est ça qui va, c'est d'abord la repentance, c'est autrement dit la prise de conscience, le regret, et après, c'est un changement radical d'attitude. Vous comprenez? Toutes ces choses-là se joignent. Ça ne peut pas se faire autrement. Si ça se fait autrement, ce n'est plus en fait la doctrine. On ne peut pas te baptiser, toi qui ne t'es jamais repenti. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu mets quelqu'un dans les eaux du baptême, mais il ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'il va produire? Il ne peut pas produire le fruit parce que pour lui, ou pour cette personne-là,
il n'a même pas compris en fait de quoi il doit se repentir, pourquoi il s'est repenti, en fait, du moins pourquoi il s'est baptisé. Mais on te dit seulement baptise-toi, baptise-toi. Mais la personne n'a jamais pris la résolution de pouvoir se repentir. En fait, c'est un bain que cette personne l'apprend. Voilà pourquoi il faut bien enseigner les gens en fait sur la repentance. De quoi se repentir? Pourquoi se repentir? Parce que tu te repens. Lorsque tu te repens des œuvres mortes, tu comprends, en fait, c'est au préalable, tu as compris que la manière dont tu vivais, tu étais loin de Dieu. Et le fait d'être loin de Dieu, c'est ça la mort. Ok? Bibliquement, la mort, c'est pas être enterré, non. Bibliquement, la mort, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Adam, lorsqu'il a péché, il était séparé de Dieu. C'est ça la mort. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsque tu te repens, Dieu a donné maintenant, par Jésus, Dieu nous a donné un moyen de revenir à lui. C'est par le moyen de la repentance. C'est-à-dire, quand tu te repens, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé d'eau et d'esprit, c'est alors que Dieu peut venir baptiser d'eau, c'est alors que Dieu peut venir habiter en fait dans un lieu qui est propre. Dieu ne peut pas venir habiter dans un lieu qui est sale. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire où il y a le vol, où il y a l'impudicité, où il y a l'impureté. Non, il faut premièrement te repentir de ça. Quand tu te repens de ça, tu te convertis, Dieu maintenant vient sceller, il vient comprendre, il comprend que non, ça, c'est mon enfant. Vous voyez? C'est mon enfant parce qu'il est propre. Maintenant, je peux venir habiter en lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il était éloigné de moi, mais il est revenu en fait à son Créateur. Vous comprenez pourquoi on se repent? C'est simplement en fait pour que l'acte que tu poses là, c'est un acte qui va maintenant t'accompagner jusque dans la vie éternelle. Dieu ne peut pas venir habiter là où il y a la saleté. Souvenez-vous, Jésus à la croix. Pourquoi Dieu s'est retiré? Pourquoi le Christ ou bien l'Esprit éternel s'est retiré du corps qu'on appelle Jésus? Ça, ce sont des symboles, ce sont des images qui nous montrent en fait que Dieu ne peut pas venir habiter là, cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas. Parce que Dieu, dans sa nature, il est comment? Il est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi, toi aussi, si tu comprends en fait pourquoi tu dois te repentir parce que si tu meurs dans cet état-là, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'un seul a péché, tous ont péché. Qui est-ce qui a péché? Le un seul là, c'est qui? C'est Adam. Vous comprenez? C'est-à-dire que du fait que tout être humain soit descendant d'Adam, qu'est-ce qu'il a en lui? Il a la semence du péché. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Vous voyez? Donc du fait que tu as cette semence du péché, tu es maintenant ennemi de Dieu. Vous voyez? Ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu es ennemi de Dieu. Pourquoi? Par tes pensées et par la nature qui est en toi. Même un enfant qui a une seconde, il n'est ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un enfant qui a une seconde dans le monde, il n'est ennemi de Dieu. Pourquoi? Est-ce que lui, il a fait quelque chose? Non. Mais à cause de la semence du péché, vous voyez, il doit maintenant être réconcilié avec son Créateur. Par quel moyen? Par le moyen du Christ. Mais un enfant qui est dans une famille chrétienne, bien sûr, il devra se repentir, mais à l'âge mature. Mais en réalité, il est saint. Pourquoi? Parce que ses parents, comme ils ont accepté la foi, il naît dans une famille qui est déjà... C'est-à-dire, c'est comme s'il est couvert jusqu'à l'âge de la conscience, où lui-même, ou cette personne pourra aussi faire maintenant le choix de pouvoir suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est couvert. Vous voyez, parce que dans cette famille-là, on sert Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Que si je me repens, ce n'est pas pour te dire, ce n'est pas pour... voilà, on ne peut pas te forcer à te repentir. Tu dois comprendre. C'est-à-dire l'évangile qu'on prêche doit te pousser à comprendre que non, si je mène cette vie-là, je serai loin de Dieu à la fin. Mais pas seulement, c'est que tu dois comprendre en fait ton état. Tu dois comprendre en fait que ton état ne plaît pas à Dieu. Et que tu ne peux pas servir Dieu en fait avec des lèvres impures. Tu ne peux pas servir Dieu en Égypte. Autrement dit dans le monde. Ou comme tu veux. Pour servir Dieu, il y a des prérequis. Tu dois te repentir et te convertir.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas encore fatigué de ta vie, si tu n'es pas encore chargé, si la charge du péché pour toi, c'est normal encore de vivre dans le péché, je vous dis toujours, Dieu n'a pas encore besoin de toi. Je vous le dis clairement, Dieu n'a pas besoin de toi parce que tu gardes ta vie. Tant que tu gardes ta vie, tu n'es pas bon pour le royaume. Être bon pour le royaume, c'est avoir de la haine pour sa vie dans ce monde. C'est là que Dieu maintenant a besoin de toi. Parce qu'il voit que non, celui-là, il n'a plus besoin en fait de vivre selon le monde. Parce que ne plus vivre selon le monde, la Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ça, c'est Jacques chapitre 4, verset 4. Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qu'il n'espère même pas une seconde que lorsqu'il mourra, il sera auprès de Dieu. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il ne peut pas espérer voir Dieu. C'est ainsi, en fait, c'est ça l'amour de Dieu pour les hommes. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « En ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire que Christ est mort pour nous, pourquoi? Pour que tu ne voies pas la colère de Dieu, mais que tu puisses hériter de la grâce de Dieu, de ton vivant. Après la mort, c'est trop tard. Ça, c'est de ton vivant que tu dois faire cette démarche-là. Te repentir, te convertir, abandonner la vie du péché pour l'espérance qui est à venir. Vous voyez, quand on présente l'évangile à une personne et qu'il comprend en fait son état, parce qu'il y a des gens en fait, il y a des gens qui sont comme Job, ils se sentent parfaits. Même étant dans le monde, ils se disent non, moi je ne fais pas de mal, je ne vole pas, je ne triche pas, mais je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais volé de l'argent à mes parents, j'ai toujours été correct. Ça, c'est le politiquement correct. C'est-à-dire, c'est dans ta conscience, tu crois que tu es correct. Mais selon Dieu, vous voyez, selon Dieu, Dieu te voit comme un fou. Pourquoi? Parce que ça, c'est la sagesse humaine. Et c'est Satan qui aveugle ta pensée en te pensant que par toi-même, tu peux être parfait. Non. D'ailleurs, quand tu agis ainsi, tu fais de Dieu un menteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu seul soit reconnu pour vrai, tout homme doit être reconnu comme étant menteur. La fois où tu as menti au travail, où tu as dit, bon, j'arrive dans 2 minutes et que tu es arrivé dans 50 minutes, c'est un mensonge. Et juste pour ce mensonge, tu mérites l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Juste pour ce mensonge-là, tu as dit, j'arrive dans 2 minutes, mais tu es arrivé dans 5 minutes. Juste à cause de ça, tu mérites l'enfer. Parce que tu as menti, non? 2 minutes, c'est pas 5 minutes. C'est pour ça que personne ne peut être trouvé juste par ses propres œuvres. En tout cas, celui qui veut se fatiguer à faire ça, qu'il examine simplement en une journée ses pensées, qu'il examine sa conduite, qu'il examine ses propos. Oui? Ici, je ne pousse pas les gens à se livrer à ces choses-là, mais je pousse les gens en fait c'est-à-dire à présenter l'évangile vrai et pur. L'évangile vrai, c'est pas croire que c'est par tes propres œuvres que tu peux accéder à la grâce, mais c'est parce que Jésus a été trouvé juste devant Dieu et qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. Si ce n'était pas Jésus là, personne ne verra le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a été trouvé juste devant Dieu. Vous voyez? Parce qu'il fallait un sang sans péché. Il fallait un sang, c'est-à-dire celui qui doit nous racheter, doit être sans péché. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est quand tu comprends en fait pourquoi tu dois te repentir et de quoi tu dois te repentir. Pourquoi tu dois te repentir? Pour voir si tu veux voir le royaume. Pour hériter de la vie éternelle. De quoi tu dois te repentir? De la vaine manière de vivre hérité de ton père, de la vie du péché que tu menais autrefois. Parce que la Bible nous dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est Dieu qui a prévu ça dans son plan, pour que tout homme soit reconnu menteur. Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. Et c'est par Jésus que Dieu veut justifier tous les hommes. Pas par leurs propres œuvres. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Romains. C'est très important de comprendre que, oui, il est bien que je m'exerce à la piété, mais n'oublie pas
que c'est pas par ta piété ni par ta force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est à cause du Seigneur Jésus. Je prends une écriture pour que tu comprennes bien que c'est la grâce. Ouais, si tu subsistes, c'est la grâce. Et de la crainte, oui, et de la crainte, garde la parole de Dieu et force-toi à vivre selon Dieu pour lui plaire. Mais ne crois pas que par rapport à tes œuvres, tu ne pêches pas. Non. Voilà pourquoi nous nous repentons chaque jour. Ouais, quotidiennement. Pourquoi? Parce que la repentance à salut, elle a lieu qu'une seule fois. Mais la repentance comme étant des œuvres ou des actes qu'on pose a lieu tous les jours. Ouais. Est-ce que vous comprenez? La repentance et la conversion ne se fait qu'une seule fois. Quand je te dis de la repentance à salut, ne se fait qu'une seule fois, et la conversion. Mais la repentance comme des actes qu'on pose au quotidien se fait tous les jours. Parce que tous les jours, je suis amené à pouvoir avoir des pensées, à pouvoir avoir des mauvais raisonnements, à pouvoir avoir je bronche en parole, tout ça. Ouais, donc tout ça fait que tu es éloigné. Ça t'éloigne de Dieu. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ce sont nos péchés qui nous éloignent du Seigneur. Voilà pourquoi nous nous repentons chaque jour et nous implorons la grâce de Dieu afin qu'il nous donne encore la force de pouvoir triompher de tout ce qui nous empêche de pouvoir manifester la vie du royaume. Je prends Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je prends une écriture. L'écriture nous dit quoi? Alors, l'écriture nous dit au Romains 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Vous voyez? Qu'est-ce qui a été montré? Le péché et par le péché, la mort. Ça veut dire que tous, nous sommes morts, nous étions morts. Vous voyez? La mort dont il est question ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Ok? Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Un seul a péché, tous ont péché. Tous ceux qui naissent de la chair et du sang ont la marque du péché en eux. Voilà pourquoi la seule manière de pouvoir être déclaré saint, pur, juste, c'est d'accepter Jésus-Christ pour ne pas voir la colère de Dieu. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Ouais, donc quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, écoutez bien, si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce. Oui, on parle de la grâce de Dieu et du don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est le don de la grâce. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Ça, c'est Adam. Le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à quoi? À la justification. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que tu n'es pas juste par toi-même, parce qu'il nous parle de nombreuses fautes. Tu peux commettre encore de nombreuses fautes, mais tu es quand même déclaré juste devant Dieu. Ouais, non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus qui est mort pour toi. Dieu te voit juste à cause de Jésus. Vous voyez? Dieu te voit juste à cause de Jésus. C'est à cause de lui que nous sommes déclarés justes. Parce que même si il arrivait que tu bronches, il arrivait que tu manifestes des œuvres, mais le don de Dieu, ouais, comme nous avions vu ici, après de nombreuses fautes, aboutit toujours à la justification. Parce que Dieu ne se repent pas de ses grâces et de son appel aussi. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'on doit se repentir. Ce n'est pas pour dire seulement repens-toi, repens-toi, repens-toi. Non, il faut expliquer. Vous voyez, parce que Pierre, lorsqu'il a parlé dans le livre de Actes des Apôtres, ce n'est qu'après avoir prêché que les gens ont compris, ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas seulement dire « Repens-toi, repens-toi ». Non. Non, 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 non. Non. C'est enseigner les personnes pour qu'ils comprennent de quoi ils doivent se repentir. Tu dois te repentir de la vaine manière de vivre. Tu dois te repentir de la manière dont tu vivais autrefois. Ouais, parce que tu ne plaisais pas à Dieu en vivant ainsi. Tu dois te repentir d'avoir, en fait, parce que toute ta vie, tu as tourné le dos à Dieu.
Tu as tourné le dos à Dieu. Tu dois te repentir. Pourquoi? Pour hériter de la vie éternelle. Oui. Donc c'est très important. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus. Ok? Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi et pourquoi on doit se repentir? De quoi? Du péché. Pourquoi? Pour hériter la vie, tout simplement. Et la vie est en Christ Jésus. Il n'y a pas d'un autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Maintenant, Hébreux 6 toujours. Hébreux 6 toujours. Donc nous avions vu la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu. La foi en Dieu, je vous ai toujours dit que c'est très vaste, c'est très large. Mais néanmoins, c'est l'enseignement. C'est tout l'enseignement que nous sommes en train de partager. Depuis que tu as cru jusqu'à maintenant, c'est toujours la foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, nous ne pouvons pas l'exprimer simplement. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, c'est aussi la foi en Dieu. C'est croire en Dieu, mais ça veut dire qu'il y a un soubassement, il y a un fondement, il y a une fondation qui est établie, qui prouve à suffisance que tu crois en Dieu. C'est pour ça que Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, ouais, et dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire, si tu crois en vain, parce que la foi, c'est croire, c'est avoir confiance en Dieu. La foi est définie comme la confiance. Ouais. Donc, le fait de croire en Dieu. Mais tu ne peux pas croire comme tu veux. Tu crois, en fait, selon ce qui est écrit. Tu ne crois pas selon ta pensée. Tu ne fais pas ce que tu veux, parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Et si tu sais que tu appartiens à Dieu, tu dois comprendre que maintenant, tout ce que tu fais, tu le fais selon la volonté de Dieu. Si tu ne le fais pas selon la volonté de Dieu, tu le fais selon ta volonté. Et si tu fais ta volonté, tu ne hériteras pas le royaume. Vous voyez? C'est-à-dire que le royaume, on l'hérite en observant, en fait, ce qui a été dit. C'est comme ça. Ouais. Tout enfant de Dieu doit marcher en observant ce qui a été dit. Je fais ça. Est-ce que Dieu l'agrée? Je pose telle action. Est-ce que Dieu l'approuve? Quand Dieu dit non, range-toi aussi du côté du non. Quand Dieu dit oui, range-toi aussi du côté du oui. C'est ça aimer Dieu. Même si la chose, je vous dis toujours, fait mal, elle est dure. Jésus ne nous a jamais dit que c'est facilement que nous allons hériter. Non, Paul dit c'est avec beaucoup de persécutions et de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume des cieux. Si tu n'es pas prête pour les tribulations, pour les persécutions, je te conseille d'aller vivre encore. Parce que accepter d'être en Jésus, c'est vraiment accepter de perdre sa vie. C'est accepter qu'on se moque de toi. C'est accepter qu'on te rejette. C'est accepter qu'on te méprise. C'est accepter d'être ridiculisé. C'est ça l'unité de foi dans laquelle nous sommes. Paul dit dans le livre de Timothée, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il ne faut jamais t'imaginer que cette vie-là, moi je vous dirai toujours la vérité, il ne faut jamais t'imaginer que tu vas vivre dans ce monde que tu ne seras pas persécuté. C'est faux. C'est faux. L'unité de mesure nous montre que si tu veux vivre en Jésus, tu vas être persécuté. Vivre en Jésus, c'est accepter de se charger de sa croix chaque jour. Même pendant les fêtes, tu te charges de ta croix. Même lors des sorties, tu te charges de ta croix. Tu ne dois pas changer parce que c'est une fête. Non, tu te charges de ta croix. Être en Jésus, c'est le chemin étroit. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. L'unité de l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire être un dans l'enseignement. Avoir la même pensée. Oui. Dieu est esprit. Dieu, c'est sa parole. Quand on parle de l'unité de l'esprit, c'est être un. C'est le caractère de ce qui est uni. Oui. Et nous devons avoir le même enseignement. C'est-à-dire, quand je parle de l'unité de l'esprit, on a vu déjà la foi en Dieu. On doit avoir la même foi. Si on n'a pas la même foi, je ne parle pas de la mesure. La mesure, c'est autre chose. Ça, c'est Dieu qui met. Mais je parle de la même foi, c'est-à-dire par rapport à la fondation. Doit être la même, identique pour tout le monde.
Si tu crois qu'il y a un autre sauveur que Jésus, tu n'as pas la foi que nous confessons. Si tu crois qu'il y a un autre salut, tu n'as pas la foi que nous confessons. La foi chrétienne est basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Et tu dois croire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit croire. Sinon, on n'a plus la même foi. Si tu crois qu'il y a Jésus, mais une autre personne, c'est plus la foi. Tu renverses en fait les acquis de la croix. Et en renversant les acquis de la croix, tu renverses la foi que tu confesses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul, après même avoir prêché dans plusieurs contrées, les choses qui résultaient, c'était quoi? Il disait toujours que je sais qu'après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, qui n'épargneront pas la bergerie. Ils attireront les disciples après eux et non après Christ. C'est-à-dire que les dangers qui pesaient sur l'Église étaient lesquels? Les fausses doctrines, les vents contraires. Pourquoi? Parce que le diable sait que dès lors où vous désobéissez à la loi, vous perdez votre... Même si tu pries, mais dès lors où tu renverses, où tu retires une parole, c'est fini. Ton salut, c'est plus un salut. Voilà pourquoi le diable suscite quoi? Des faux serviteurs. Il les envoie dans les bergeries. Pourquoi? Pour simplement détourner, pour ajouter une fausse doctrine, pour ajouter des pensées humaines. Et en ajoutant, comme Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues, vous éloignez Dieu. Et éloigner Dieu voudrait dire être ikabod. Ikabod, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel n'est plus dans celui-là. C'est-à-dire on a banni la gloire de l'Éternel. Or, la gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait le Saint-Esprit, le fait que vous restez avec Dieu. Ouais. La gloire était bannie d'Israël. C'est ça, on a dit Ikabod. Ça, c'est dans le livre de Samuel, si je ne m'abuse. Ouais. Lorsque l'arche avait été prise, ouais, dans le livre d'Élie, dans le livre de Samuel, du moins. Vous voyez? Je prends cette écriture rapidement. C'est très important. Ouais. C'est pour ça que je vous dis toujours que accepte même l'humiliation, mais n'accepte pas de perdre en fait Dieu. Parce que perdre Dieu, c'est être dans les ténèbres. Perdre Dieu, c'est la mort. La véritable mort commence pas non physiquement, non. La véritable mort commence dès lors où tu n'observes plus la parole de Dieu. C'est déjà la mort. Oui, c'est la mort. Ok? C'est la mort. Donc il est très important d'observer ce que Dieu dit pour notre salut. Oui? Parce que Dieu veut notre bien. Hein. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui veuille plus ton bien que Dieu. Il n'y a pas. Oui? Je suis dans 1 Samuel chapitre 4. Donc quand l'arche de Dieu a été prise, vous voyez, la belle-fille de Élie, elle accoucha. Et lorsqu'elle accoucha, elle appela le garçon Ikabod, en disant la gloire est bannie d'Israël. Qu'est-ce qui faisait la gloire? C'est le fait, c'est l'arche. Et qu'est-ce qui faisait que, et qu'est-ce qui fait la force des saints? C'est le fait que vous ayez Dieu. Mais lorsque Dieu n'est plus là, comment est-ce que Dieu part? C'est lorsqu'on adopte en fait des nouveaux dieux. Lorsqu'on chasse en fait ce que Dieu dit et qu'on ramène les raisonnements humains. Il n'y a plus l'unité. Il peut y avoir l'unité, mais l'unité dans le mensonge. Il peut y avoir une unité, mais pas l'unité selon la parole. L'unité dans le mensonge. Et quand on s'associe comme ça, c'est pour être pire et non pas pour être meilleur. Parce que pour être meilleur, il faut toujours rechercher à se sanctifier davantage. C'est-à-dire rechercher à pratiquer davantage la parole. Or, c'est ce que Paul dit. Il dit, ce que je regrette, c'est que vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce qui est pire, ce qui peut être pire pour un enfant de Dieu, c'est de mettre l'enseignement de côté. La chose qui est excellente pour un enfant de Dieu, c'est d'observer les commandements de Dieu et s'y attacher. Pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir que la chose la plus essentielle, c'est de garder la présence de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. Quand tu commences à mettre foi à autre chose que ce que la parole de Dieu dit,
tu t'éloignes, en fait, de la voie du Seigneur. Oui, tu t'éloignes. Et en t'éloignant de la voie du Seigneur, tu n'es pas loin d'être Ichabod. C'est-à-dire, la gloire de Dieu va être bannie. Et quand la gloire de Dieu est bannie, qu'est-ce qui se passe? Les ennemis ont toujours l'avantage maintenant sur toi. La domination sur toi. C'est comme ça. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. C'est-à-dire l'ennemi qui te craignait parce que à cause de la gloire de Dieu. Maintenant, on a vu que la gloire de Dieu est bannie. C'est-à-dire que tu n'as plus la présence de Dieu en toi. Tu deviens la proie de l'ennemi. C'est comme ça. Oui? Tes adversaires te dominent, t'assujettissent, t'asservissent. Oui? À des travaux pénibles. Et quand on voit ça, c'est quoi? Généralement, moi j'en parle comme ça, des travaux pénibles, mais tu vas repartir en fait dans les choses que tu as vomi. Toi qui étais peut-être pas telle ou telle chose, tu vas repartir à fond dans ces choses. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la loi de l'Éternel. Tu vas commencer à te plaire dans les voies du méchant. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses-là, afin que chacun d'entre nous sache que ce n'est pas en vain que tu crois. Si tu crois, si tu demeures dans cette unité-là, tu verras le Seigneur. Mais le Seigneur attend de toi aussi que tu demeures fidèle dans la parole. Oui? Nous ne nous assemblons pas pour être pire, mais pour être meilleur. Et être meilleur, c'est s'examiner. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ma marche? Qu'est-ce qu'il y a que je n'arrive pas encore à pratiquer correctement? Demande la force au Seigneur, le Seigneur te donnera la force. Mais ne commence pas à justifier. Non. L'esprit de justification, c'est Adam dans le péché. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. Oui? Si tu te justifies, tu te justifies. Un enfant de Dieu accepte. J'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Vous comprenez? Mais ce n'est pas chercher à se justifier inutilement. L'unité, c'est très important. Et je prends l'unité, là on parle de la parole, mais l'unité dans tous les domaines de la vie. La Bible est claire. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Toute maison divisée ne peut pas aussi subsister. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'unité, c'est dans tous les aspects. Dans tous les domaines de ta vie, si tu n'es pas uni, la chose ne tiendra pas. Mais la première unité que toi tu dois avoir, c'est avec Dieu. Ouais, c'est avec Dieu. C'est la première et la meilleure unité que tu dois avoir. Ne t'assemble pas parce que tu vois que tu es seul, les gens sont beaucoup, tu te dis non, eux ils sont beaucoup, moi je suis seul. Non. Reste avec ceux qui est bon. Reste même seul s'il faut rester seul. Ne cherche pas à te mélanger parce que tu vois que les gens, ils ont un semblant d'unité. Dans le monde, il n'y a pas d'unité. Dans le monde, il n'y a pas d'unité. Okay? C'est toujours des semblants d'unité. Ou bien c'est des unités pour faire le mal. Ok? Parce que les gens aussi peuvent s'unir pour faire le mal. Mais nous, nous nous unissons pour le royaume. N'oubliez pas ça. Donc, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, j'avais dit qu'il y a 3 types de baptêmes, c'est-à-dire il y a le baptême d'eau, d'esprit et de feu. Obligatoire. J'avance. L'imposition des mains, ça on le verra par la suite. La résurrection des morts. Ça, c'est des choses que tous les croyants doivent connaître. Si tu as espéré, tu espères pour la vie éternelle. C'est-à-dire que tu espères parce que tu espères que tu vas ressusciter. Toi et moi, qui avons cru, nous allons ressusciter. Jésus dit quoi dans Matthieu chapitre 22, verset... Matthieu 21, 22, quelque chose comme ça. Matthieu 21, 22. Il dit quoi? Lorsqu'on vient lui poser la question, on lui dit, Maître, un homme a eu plusieurs femmes. La première mourut, la deuxième, jusqu'à la 7e. Vous voyez? À la résurrection des morts, quand sera-t-il? Jésus lui dit quoi? Matthieu chapitre 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des problèmes, même au temps de la loi, au niveau des doctrines. C'est pour ça que la doctrine est très importante et que nous devons répéter, insister. C'est pour ça que Paul dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte, reprend, censure, avec une pleine autorité, car il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire que même au temps de Jésus, il y avait déjà plusieurs courants de doctrine. D'autres
ne croyaient pas à la résurrection, d'autres croyaient à la résurrection. Ouais. Les Sadducéens croyaient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection. Ouais. Mais les pharisiens, eux, l'attestaient. Vous comprenez? Donc là, il dit quoi? Il dit, plusieurs s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Les anges de Dieu, quand on prend les anges, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? C'est toi, c'est moi. Vous voyez? Donc toi, lorsque tu vas aller dans la gloire, tu vas revêtir un corps spirituel. Ouais, tu seras comme les anges. Ok? Tu vas revêtir un corps spirituel. Et le mariage est terrestre. Il n'est pas céleste. Parce que là, Jésus nous montre que, à la résurrection, les hommes ne prendront ni de femme, ni de femme de mari. C'est-à-dire que nous tous, nous allons revêtir un corps spirituel, un corps glorieux, un corps sans péché. Vous comprenez? Le mariage, c'est simplement sur la terre. Au ciel, là-bas, il n'y a pas le mariage. Comme il y a des religions qui disent que, oh oui, non, il est parti voir les 72 vierges. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Oh, quand tu t'offres en sacrifice, voilà, tu meurs le martyr, il est parti prendre 72 vierges. Ça, c'est des religions d'impudiques. C'est les religions d'impudiques. Nous, notre confession, c'est que quand nous allons ressusciter, il n'y aura pas de mariage dans le ciel. Donc le mariage, c'est simplement terrestre. Ok? Donc, quand tu crois, tu dois croire que même si tu meurs aujourd'hui, tu vas ressusciter. Ton espérance est basée sur la résurrection. C'est pour ça que la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Est-ce que tu comprends? Il y a une gloire plus excellente à venir. Tout ce que tu vois ici, là, c'est une fausse gloire. C'est une fausse gloire parce que même ce monde-là, c'est-à-dire même ce monde va être détruit, va passer. Mais la gloire à venir, elle ne passera pas. Ouais, elle ne passera pas. Voilà pourquoi tu dois t'attacher, t'affectionner aux choses d'en haut pour vivre cette gloire. Tu ne peux pas rater cette gloire pour les choses du monde. Tu ne peux pas. Pour des choses passagères. Tout ce qu'on vit là ici, c'est passager. C'est passager. Ça passe. Dans 10 ans, 20 ans, tu n'auras plus le même aspect qu'aujourd'hui. Non, moi je suis jeune, hein, j'ai encore mon temps. Tu n'as pas ton temps. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu n'as pas le temps. La Bible nous dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Satan est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il reste comment? Peu de temps. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? À séduire les gens, à détourner les gens de ce qui est essentiel, à livrer les gens à des bêtises. Vous voyez, livrez-vous à des bêtises. Prenez votre temps. Lui connaît les lois du ciel. Hein. N'oubliez pas que Lucifer était un chérubin protecteur, il était dans la gloire. Voilà pourquoi il va te distraire. Parce que quand tu te distrais, tes pensées vont être souillées. Tes pensées vont être souillées et la souillure, vous voyez, la souillure que tu as dans ta pensée va après entrer dans ton âme et va après entrer dans ta chair. Et quand elle va prendre maintenant ta chair, c'est alors que tu vas manifester en fait cette chose-là qui était dans ta pensée. Voilà pourquoi nous devons traiter durement notre chair pour pouvoir voir le royaume. C'est très important. Et la dernière des choses que nous voyons sur Hébreux 6, c'est le jugement éternel. Tu dois savoir qu'il y a un jugement à venir. Ouais, le jugement des justes et des injustes. Ça, tu dois le savoir. La Bible nous dit, car tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Il faut impérativement que tu persévères jusqu'à la fin pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie.
C'est-à-dire que ce jour-là, que le Seigneur, quand il tourne, qu'il voie ton nom. Que tu puisses te réjouir dans la gloire. Parce que je te dis, si tu ne te réjouis pas dans la gloire, là, on a vu ces choses-là, que l'Écriture nous dit quoi? Ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Et là, quand tu es mort, c'est terminé. Il n'y a plus le pardon. Le pardon des péchés, c'est pendant que tu es vivant. Oh. Le pardon des péchés, c'est pendant que tu es vivant. Quand tu meurs, paf, c'est terminé. Là, tu vas simplement pour récolter la manière dont tu as vécu dans ce corps. Quand tu meurs seulement, on décrète que telle personne est morte, paf, c'est terminé. C'est maintenant tes œuvres qui vont t'accompagner. Soit tu iras dans la gloire avec le Seigneur, soit tu iras dans le séjour des morts si le Seigneur n'est pas revenu. Ok? Soit tu iras dans le lieu de repos. Donc il faut savoir qu'il y a un jugement. Et tous ceux qui vont dans les séjours des morts, qui sont dans les séjours des morts à l'heure actuelle, leur finalité, c'est les temps de feu. Donc tous ceux qui ne sont pas morts en Jésus, ok, ils sont torturés là où ils sont. Leur âme est torturée. Et la finalité, c'est les temps de feu. Voilà pourquoi, pendant que tu es sur cette terre, que tu entends ces choses-là, mets de l'ordre dans ta vie. Toute personne qui sait qu'il va aller en jugement, naturellement parlant, il essaie déjà de mettre de l'ordre en sachant qu'il y a un jugement qui est à venir. À combien plus forte raison, toi qui sais que ce jugement est un jugement qui va te ramener soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Tu dois vraiment être strict dans ta vie, être rigoureux dans ta vie pour pouvoir voir pour pouvoir voir le royaume. Parce que la Bible nous dit, resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Ne croyez pas parce qu'on n'est pas beaucoup qu'on n'est pas dans la vérité. Ouais. Le problème, c'est pas d'être beaucoup. Le problème, c'est de garder la parole. Le problème, c'est de ne pas modifier l'évangile. Rester dans l'évangile authentique. Ouais. Pour un jour voir le Seigneur. C'est ça qui est important. Le jugement éternel. Quand un chrétien passe dans le jugement, c'est pour être récompensé. Mais quand un païen est ressuscité, parce que ceux qui sont dans le séjour des morts, ils vont ressusciter. Est-ce que vous savez? Ils vont ressusciter, mais pour maintenant recevoir leur jugement. Et comme ils ne sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie, leur finalité, c'est quoi? Les temps de feu. Voilà pourquoi ne rigolez pas. On doit vous enseigner ces choses-là dès le bas âge pour que vous grandissiez avec. Quand vous grandirez avec ces choses-là, la crainte de Dieu sera toujours en vous. Mais si demain tu abandonnes la crainte de Dieu, ce sera toi et ton Seigneur. Moi, je serai pur de ton sang. Si demain tu te dis, oh, quand tu partiras, tu iras te marier. Tu dis, ah, moi, bon, les choses là, papa, il dit ça, c'est à la maison. C'est toi et ton Dieu. Moi, devant Dieu, j'aurai fait ma part. Là où toi tu iras, c'est toi-même qui sais. Et si tu meurs dans un état de péché, c'est terminé. C'est terminé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que l'Éternel Dieu bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.